Ta mentalité détermine ta vie. Ce n'est pas un slogan, c'est un principe fondamental. Ce que tu crois, ce que tu te répètes, ce que tu laisses tourner en boucle dans ta tête, façonne chaque décision que tu prends, chaque réaction que tu as, et la manière dont tu traverses les épreuves. Et pourtant, combien d'entre nous laissent leur esprit se remplir de doutes, de critiques, de jugements, de scénarios catastrophes? C'est comme si on permettait à un saboteur intérieur de tenir le volant, jour après jour. La bonne nouvelle, tu peux reprendre le contrôle. Tu peux reprogrammer ton esprit pour devenir plus fort, plus calme, plus aligné. Comment? En te répétant chaque jour ces 7 phrases puissantes. Elles sont simples, mais profondes. Inspirées directement de la sagesse des philosophes stoïciens comme Marc Aurèle, Épictète ou Sénèque. Ce sont des rappels, des ancrages, des antidotes aux pensées négatives et aux automatismes destructeurs. Mais attention, ces phrases ne sont pas à consommer passivement. Elles sont à vivre, à incarner. Certaines te feront réfléchir, d'autres te bousculeront. Et il y en a une, la numéro 5, que la plupart des gens ignorent totalement. Pourtant, sans elle, tu risques de saboter ta propre croissance sans même t'en rendre compte. Et la dernière, c'est la clé que les stoïciens utilisaient pour affronter les pires situations. Un simple rappel, mais capable de transformer ta peur en courage, ton doute en force. Alors si tu veux vraiment changer ta manière de penser, si tu veux reprendre le pouvoir sur ton mental, ne te contente pas d'écouter. Intègre ces phrases, répète-les, sens-les, car ce que tu te dis chaque jour devient qui tu es. Prêt? On commence. Pense-les, je contrôle mes actions. Chaque jour, tu es confronté à des situations que tu ne maîtrises pas. Un regard de travers, une parole blessante, une mauvaise nouvelle, un imprévu. Le monde extérieur est imprévisible, souvent injuste, parfois même cruel. Et pourtant, au milieu de tout ce chaos, il y a une chose sur laquelle tu as un contrôle total, tes propres actions. C'est là que commence la véritable puissance. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, disait « Si quelqu'un t'insulte, il ne te blesse que si tu le laisses faire. Ce n'est pas l'insulte qui fait mal, c'est ce que tu choisis d'en faire. C'est ta réaction. Imagine, tu marches dans la rue, quelqu'un t'insulte sans raison. Tu as 2 options. Tu réagis par la colère, tu cries, tu te laisses emporter. Résultat, tu souffres, ou tu respires, tu observes, tu décides consciemment de ne pas te laisser atteindre. Tu choisis la paix intérieure. Ce choix-là est à toi, toujours. Mais attention, contrôler ses actions ne veut pas dire tout accepter ou tout encaisser sans rien dire. Cela veut dire répondre plutôt que réagir. Agir depuis un espace de clarté, pas depuis un automatisme émotionnel. C'est faire preuve de maîtrise, pas de soumission. Le stoïcisme ne prône pas l'indifférence, mais la lucidité. Il ne te dit pas de devenir une pierre, il te dit de devenir un roc. Alors comment appliquer cette phrase concrètement dans ta vie? Commence par observer. Chaque fois qu'une émotion monte, colère, frustration, peur, ne la repousse pas, mais ne la laisse pas non plus décider à ta place. Respire, ralentis. Pose-toi une question simple. Est-ce que je choisis cette réaction ou est-ce un automatisme? Cette pause suffit parfois à transformer totalement la suite. Quand quelqu'un te provoque, ne te laisse pas entraîner dans son agitation. Reste ancré, reste libre. Parce que c'est ça, la vraie liberté. Pouvoir choisir ta réponse, quelles que soient les circonstances. Et plus tu pratiques, plus tu te rends compte que ce pouvoir est immense. Tu n'as pas besoin que les autres changent. Tu n'as pas besoin que le monde soit parfait. Tu as juste besoin de te rappeler, tu contrôles tes actions. C'est simple, mais pas facile. C'est une pratique, pas une perfection. Mais si tu commences à vivre chaque situation avec cette conscience, ta vie entière change. Tu deviens plus calme, plus fort, plus digne. Et surtout, tu deviens maître de toi-même. C'est là que commence la transformation. Rien n'est aussi grave que ce que mon esprit me dit. Il arrive souvent que notre esprit amplifie les problèmes, qu'il transforme une petite difficulté en un drame monumental. Cette tendance à exagérer est naturelle, mais elle peut devenir un véritable frein à notre bien-être et à notre sérénité. Le philosophe stoïcien Épictète l'exprimait ainsi. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. Autrement dit, ce n'est pas la situation en elle-même qui crée notre souffrance, mais la manière dont nous l'interprétons. Prenons un exemple simple. Tu reçois un email froid ou un commentaire négatif au travail. Ton esprit peut immédiatement penser « C'est terrible, je vais perdre mon emploi » ou « Je ne suis pas à la hauteur ».
Ce scénario, souvent, est loin de la réalité. Pourtant, cette interprétation peut te plonger dans le stress, l'angoisse, voire la paralysie. Ce que tu ressens est réel, mais la cause n'est pas la situation objective. C'est ta lecture, ton histoire mentale autour de cette situation. Comprendre cela est une étape majeure pour reprendre le contrôle. Alors, comment appliquer ce principe au quotidien? D'abord, prends conscience de tes pensées. Quand tu sens la panique monter ou que tu t'emballes dans des scénarios catastrophes, fais une pause. Observe ces pensées sans les juger, comme un simple constat. Ensuite, respire profondément. La respiration ralentit l'esprit, apaise le corps et t'aide à sortir de ce cycle d'exagération. Puis, relativise. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que ce problème est aussi grave que je le pense? Quelle preuve ai-je vraiment? Qu'est-ce qui est réellement en jeu ici? Est-ce que dans 6 mois, dans 1 an, cette situation aura encore la même importance? Enfin, redonne du contexte. Souvent, nous oublions que nos difficultés sont temporaires et que nous avons déjà surmonté d'autres obstacles. Remémore-toi tes succès passés, ta capacité à rebondir, et rappelle-toi que ce moment ne définit pas ta vie entière. Cette pratique ne signifie pas nier les difficultés, ni faire semblant que tout va bien. Il s'agit plutôt de voir les choses telles qu'elles sont, sans le filtre déformant de l'esprit anxieux. Avec le temps, cette habitude de relativiser réduit considérablement le stress inutile, améliore ta prise de décision et te permet d'aborder les situations difficiles avec plus de clarté et de calme. Rappelle-toi que ton esprit est un instrument puissant, mais aussi parfois un menteur convaincant. Apprends à reconnaître ses excès et à revenir à la réalité. La vraie liberté mentale vient de cette capacité à ne pas se laisser entraîner par chaque pensée dramatique. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux toujours choisir comment tu interprètes ce qui t'arrive. En cultivant cette conscience, tu diminues la souffrance inutile et tu ouvres la porte à une vie plus paisible et équilibrée. Je ne vis pas pour plaire aux autres dans notre société moderne. Il est facile de tomber dans le piège de vouloir constamment plaire aux autres. Nous cherchons l'approbation, nous nous inquiétons du jugement d'autrui, et parfois nous façonnons nos décisions en fonction de ce que les autres attendent de nous. Pourtant, cette attitude peut nous éloigner de notre véritable nature et de ce qui compte vraiment, vivre selon nos propres valeurs. Les stoïciens, grands philosophes de l'Antiquité, enseignaient une approche radicalement différente. Ils affirmaient que la seule opinion qui compte vraiment est la nôtre, car c'est à nous seuls que revient la responsabilité de notre vie et de notre conduite. Le stoïcisme repose sur la vertu, c'est-à-dire sur la recherche de la sagesse, du courage, de la justice et de la maîtrise de soi. Ce mode de vie ne dépend pas de la popularité ou du regard extérieur, mais de l'intégrité personnelle. Vivre pour plaire aux autres revient à se déconnecter de cette vertu et à renoncer à son autonomie. Souviens-toi que la plupart des décisions que tu prends sont influencées par la peur du rejet ou du jugement. Tu peux avoir peur de déplaire à tes collègues, à ta famille ou à tes amis. Ce souci de l'image peut t'empêcher de dire non, de suivre ta propre voie ou d'exprimer tes véritables opinions. Mais agir ainsi, c'est abandonner ton pouvoir personnel. C'est permettre à l'opinion des autres de contrôler tes émotions, tes choix et même ta valeur personnelle. Alors comment vivre pleinement sans être esclave du regard d'autrui? La première étape est de clarifier tes valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Quelles sont tes priorités? Quelles qualités veux-tu cultiver? Prendre le temps de répondre à ces questions te permet de poser une base solide pour tes décisions. Ensuite, il s'agit de prendre conscience de l'influence extérieure. Identifie quand tu es en train d'agir par peur du jugement ou pour plaire, et demande-toi si cette décision est vraiment en accord avec ce que tu veux. Puis, développe le courage de dire non. Cela ne signifie pas rejeter tout le monde ou être insensible, mais plutôt choisir avec discernement ce que tu acceptes et ce que tu refuses, selon tes valeurs. Enfin, rappelle-toi que l'approbation des autres est souvent temporaire et changeante. Ce qui plaît à certains aujourd'hui peut déplaire demain. La seule constante, c'est ta relation avec toi-même. En vivant selon tes propres principes, tu gagnes en liberté intérieure et en confiance. Tu deviens la meilleure version de toi-même, non pas pour impressionner les autres, mais parce que c'est ce que tu choisis. Les stoïciens nous invitent donc à nous recentrer sur ce qui dépend de nous, nos pensées, nos actions et nos valeurs. Le reste, ce que pensent les autres, est hors de notre contrôle et ne doit pas guider notre existence. Adopter cette philosophie est un véritable acte de libération. Tu te détaches du poids des attentes extérieures et tu construis une vie authentique, fidèle à toi-même. 4. Chaque obstacle est une opportunité. Dans la vie,
Nous sommes tous confrontés à des obstacles, des défis, des difficultés. Il est facile de les voir comme des freins, des barrières qui empêchent notre progression. Pourtant, la philosophie stoïcienne nous invite à changer de perspective. L'obstacle n'est pas un empêchement, mais une étape nécessaire sur notre chemin. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui fait l'obstacle à l'action la fait avancer. Cette phrase peut sembler paradoxale, mais elle renferme une vérité profonde. Chaque difficulté que nous rencontrons est une occasion de grandir, de devenir plus fort et plus sage. Les obstacles ne sont pas là pour nous stopper, mais pour nous entraîner. Imagine un athlète qui s'entraîne. Chaque séance difficile, chaque poids qu'il soulève, chaque effort intense est un obstacle qu'il doit surmonter. Pourtant, c'est précisément cet effort qui le rend plus performant. La douleur et la fatigue ne sont pas des ennemis, mais des alliés qui sculptent sa force. De la même manière, dans notre vie quotidienne, les problèmes et les épreuves peuvent être considérés comme un entraînement mental. Quand tu fais face à une difficulté, tu as deux choix, la fuir ou l'affronter. Si tu choisis de l'affronter, tu développes ta résilience, ta patience, ton courage et ta capacité à résoudre les problèmes. Les stoïciens enseignaient que la vie ne met pas devant nous des obstacles pour nous faire échouer, mais pour nous aider à progresser. Ils voyaient chaque épreuve comme une opportunité d'amélioration personnelle. Appliquer ce principe au quotidien signifie changer ton regard sur les difficultés. La prochaine fois que tu rencontres un problème, arrête-toi un instant. Plutôt que de te laisser envahir par la frustration ou la peur, demande-toi, que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je utiliser ce défi pour devenir meilleur? Quelle qualité puis-je renforcer grâce à cette épreuve? Par exemple, si tu dois gérer un conflit au travail, vois-le comme un exercice de communication et de maîtrise de toi. Si tu échoues dans un projet, considère-le comme une chance de comprendre tes erreurs et de te préparer pour la prochaine fois. En adoptant cette attitude, tu transformes la douleur en force, la peur en courage et l'échec en expérience. Cette approche ne rend pas les obstacles plus faciles, mais elle te rend plus fort face à eux. Tu ne seras plus victime des circonstances, mais acteur de ta propre croissance. En résumé, chaque obstacle est une occasion déguisée. En les affrontant avec sagesse, tu avances sur le chemin de la maîtrise de toi-même et de la liberté intérieure. 5. Je ne m'attache à rien. Dans la vie, tout est temporaire, les biens matériels, les relations, les émotions et même notre propre existence. Pourtant, il est courant de s'attacher fortement à ces éléments, ce qui peut être source de souffrance lorsque la perte survient. Le stoïcisme nous invite à pratiquer le détachement, non pas pour devenir insensible ou indifférent, mais pour accéder à une forme de liberté intérieure profonde. Le détachement stoïcien signifie reconnaître que rien dans le monde extérieur ne dépend totalement de nous. Nous pouvons apprécier les choses, les aimer, mais sans les considérer comme indispensables à notre bonheur ou à notre valeur. Cela ne veut pas dire qu'il faut rejeter l'affection ou refuser d'investir dans nos relations. Au contraire, il s'agit d'aimer pleinement sans devenir dépendant, sans que notre équilibre émotionnel soit conditionné à la permanence de ce que nous aimons. Ce principe est résumé dans la célèbre idée que tout passe. Les possessions matérielles peuvent être perdues, les relations évoluent, les circonstances changent et la vie elle-même est éphémère. Plus nous résistons à cette réalité, plus nous créons de la peur, de l'anxiété et du chagrin. Pratiquer le détachement, c'est donc apprendre à accueillir la vie dans sa nature transitoire, en cultivant la gratitude pour ce que nous avons sans nous y accrocher. Cette gratitude consciente nous aide à profiter pleinement du moment, cet présent, sans craindre la fin inévitable des choses. Le philosophe stoïcien Épictète disait que nous ne devons pas désirer que les événements se déroulent comme nous voulons, mais vouloir qu'ils se déroulent comme ils arrivent. Cela permet d'accepter la réalité sans résistance, ce qui réduit la souffrance. Dans la pratique quotidienne, cela peut se traduire par plusieurs exercices simples. Remercier sincèrement chaque jour pour ce que l'on possède, s'efforcer d'aimer ses proches sans chercher à les contrôler ou à les posséder, et se préparer mentalement à l'idée que tout peut changer à tout moment. Le détachement ne signifie pas renoncer à la vie, mais vivre pleinement avec conscience que la vie est un flux constant. En acceptant cette vérité, on libère son esprit des chaînes de la peur de perdre, et on développe une force intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Ainsi, loin d'être un repli froid ou un rejet des émotions, le détachement stoïcien est une forme d'amour mature et serein. Il permet de vivre dans la paix intérieure, quelles que soient les vicissitudes de la vie. En résumé, dire « je ne m'attache à rien »
est un rappel que la liberté commence là où l'on cesse d'être esclave de ce qui est par nature impermanent. C'est en lâchant prise que l'on gagne en légèreté et en force. Si aujourd'hui pourrait être mon dernier jour, le concept de memento mori, qui signifie souviens-toi que tu vas mourir, est au cœur de la philosophie stoïcienne. Il ne s'agit pas d'un message pessimiste ou morbide, mais d'un rappel puissant de la fragilité et de la brièveté de la vie. Prendre conscience que notre temps est limité nous invite à vivre pleinement chaque instant, sans procrastiner, ni remettre à plus tard ce qui compte vraiment. Cette idée peut paraître difficile à intégrer dans notre quotidien, où les distractions, les obligations et les routines nous éloignent souvent de cette réalité. Pourtant, la mort est la seule certitude que nous ayons. Accepter cette vérité avec lucidité est une invitation à ne pas perdre de temps avec des préoccupations futiles ou des regrets inutiles. Quand tu te répètes « Aujourd'hui pourrait être mon dernier jour », tu te connectes à l'urgence de vivre avec intensité et sens. Tu te forces à apprécier ce que tu as, à être présent avec tes proches, à exprimer tes sentiments et à faire ce qui te tient à cœur. Ce n'est pas une invitation à vivre dans la peur, mais dans la conscience et l'action. Vivre comme si chaque jour était le dernier signifie aussi lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi, sur les rancunes, les peurs et les doutes qui paralysent souvent. Cela t'encourage à te concentrer sur ce qui est essentiel, tes valeurs, tes relations, ta paix intérieure. Cette prise de conscience aide à relativiser les problèmes du quotidien qui peuvent sembler insurmontables. Face à la perspective de la fin, ces soucis perdent leur poids et leur importance réelle. Cela ouvre la voie à une vie plus simple, plus authentique. En pratique, appliquer ce principe peut prendre différentes formes. Dire à tes proches que tu les aimes sans attendre un moment spécial. Te lancer dans des projets qui te passionnent au lieu de les remettre à plus tard. Prendre le temps de savourer les petits plaisirs du quotidien. Accepter que certaines choses ne peuvent être contrôlées et apprendre à lâcher prise. Les stoïciens utilisaient ce rappel pour cultiver la vertu et la sagesse. Ils savaient que la mort ne doit pas être un tabou, mais une motivation à bien vivre. En intégrant ce principe, tu transformes ta relation avec le temps et l'existence. En résumé, aujourd'hui pourrait être mon dernier jour n'est pas un appel à la peur, mais un encouragement à vivre pleinement, avec conscience, courage et gratitude. C'est une invitation à ne pas gaspiller ta vie, mais à la remplir de sens. Je suis plus fort que je ne le crois. La force intérieure n'est pas un don inné réservé à quelques élus. Les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité, ne sont pas nés invincibles. Ils ont construit leur résilience et leur courage à travers l'adversité, la discipline et la réflexion. C'est précisément ce que cette phrase nous rappelle. Notre force véritable se révèle dans l'épreuve. Elle ne dépend pas de nos circonstances initiales, mais de notre capacité à les affronter. Nietzsche, bien que philosophe postérieur au stoïcisme, a exprimé une idée proche avec sa célèbre citation « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Cette maxime reflète parfaitement l'esprit stoïcien. Chaque défi, chaque difficulté est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Plutôt que de fuir ou de se décourager face aux obstacles, le stoïcien les utilise comme un entraînement pour renforcer son caractère. Dans la vie, les épreuves sont inévitables. Elles peuvent prendre la forme d'échecs, de pertes, de critiques ou de situations inattendues qui nous déstabilisent. La question n'est pas d'éviter ces difficultés, mais de changer notre regard sur elles. En se répétant « Je suis plus fort que je ne le crois », on cultive une confiance qui dépasse les apparences et les doutes passagers. Cette phrase agit comme un mantra, un rappel constant que l'on est capable de surmonter ce qui semble insurmontable. Elle nous invite à puiser dans nos ressources intérieures, souvent bien plus vastes qu'on ne l'imagine. En se confrontant à nos peurs, à nos limites, nous découvrons une force insoupçonnée. Le stoïcisme enseigne aussi que la vraie force ne réside pas dans l'absence de faiblesse, mais dans la persévérance face aux difficultés. C'est la capacité à se relever, à continuer malgré les revers, qui forge le caractère et mène à la sagesse. Appliquer cette idée au quotidien peut transformer profondément notre rapport aux défis. Plutôt que de les subir passivement ou de les craindre, on les accueille comme des occasions de grandir. Chaque difficulté devient alors une étape vers une version plus forte et plus résiliente de soi-même. En résumé, « Je suis plus fort que je ne le crois » est une invitation à croire en sa propre capacité à traverser l'adversité. Ce n'est pas un simple encouragement superficiel, mais une vérité profonde que les stoïciens ont vécue et transmise. En adoptant cette pensée, tu développes une attitude de courage, de confiance et de persévérance,
indispensable pour naviguer avec sérénité dans la complexité de la vie. Ces 7 phrases ne sont pas de simples citations inspirantes, mais de véritables outils pour transformer ta mentalité. Elles t'invitent à reprendre le contrôle de tes pensées, à relativiser les difficultés, à te libérer du regard des autres, à voir les obstacles comme des opportunités, à pratiquer le détachement, à vivre pleinement en gardant la mort en mémoire et à reconnaître la force qui sommeille en toi. Intégrer ces principes au quotidien peut changer profondément ta façon de vivre et de penser. Alors, laquelle de ces phrases vas-tu commencer à te répéter dès aujourd'hui? Écris Stoïcisme 11 si tu es prêt à mettre ces enseignements en pratique et à vraiment faire évoluer ta vie.